Bonjour les amis, si certains parmi vous n'ont jamais entendu de leur vie l'expression rappel dans le vocabulaire islamique, sachez que le rappel dans l'islam, c'est un discours dans lequel un musulman partage à d'autres musulmans un enseignement ou une réflexion qui viennent de l'islam, et les internautes musulmans sur internet sont très friands des vidéos de rappel islamique dans lesquelles en 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes, vous avez des prédicateurs ou des imams qui, durant leur prêche en général, donnent une petite leçon de morale ou leçon de vie aux musulmans, voilà, dans le but de les encourager, de les motiver à croire en l'islam. Et en France, évidemment, ces vidéos sont très populaires et virales, sur TikTok notamment, et ça faisait un moment que je voulais en parler pour un peu débunker les discours faciles et simplistes utilisés dans beaucoup de vidéos de rappel islamique. Je vous propose donc qu'on fasse un petit tour pour analyser un best-of de ces vidéos cumulant parfois des millions de vues sur internet. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer 2 ou 3 heures voilà, à swiper avec mon smartphone, comme on dit, à enchaîner des vidéos, et je vais vous laisser m'écouter, commenter un best-of des vidéos les plus intéressantes sur lesquelles je vais tomber. Et je vais vraiment aller sur des grosses chaînes de rappel islamique avec 600 000, 700 000, 800 000, 900 000, parfois plus d'1 million d'abonnés, donc vraiment des très grosses chaînes très populaires. Allez, c'est parti. Celui qui dit La ilaha illallah, Wallahu akbar, walhamdulillah, wa subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. 5 paroles. Celui qui dit ça, eh bien tous ses péchés sont pardonnés, fussent-ils aussi nombreux que l'écume de la mer. Allahu akbar. En combien de secondes? 2 secondes, 3 secondes. Est-ce que vous vous rendez compte, les musulmans, à quel point ce principe de votre religion, à savoir dire quelques phrases en 2 ou 3 secondes, et tous tes péchés sont pardonnés par Dieu, aussi nombreux soient-ils ces péchés, si l'islam est la vérité et donc ce que dit cet imam est vrai, moi je trouve ça dangereux parce qu'il y a des criminels qui peuvent violer, voler, tuer, et en quelques secondes, hop, Allah leur pardonne tous leurs péchés, juste pour quelques formules magiques. Pire, prenons l'hypothèse contraire, à savoir que l'islam serait faux, et donc évidemment si l'islam est faux, bah, ça veut dire que ces formules magiques à réciter, elles ne permettent pas de pardonner tous ces péchés. C'est quand même un principe islamique dangereux malgré tout, à partir du moment où des croyants croient en cela. Voilà, il suffit qu'il y ait des détraqués, des gens malveillants, des gens dangereux et à la fois pieux, voilà, qui sont aussi croyants et qui pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi dans leur vie, ou qui sont plus négligents avec la morale vis-à-vis des autres. Ils se disent, bon, ça va, j'ai volé, tué, fait ceci, cela, surtout à des mécréants qui sont détestés dans la religion islamique, et ils ont toujours la possibilité que Dieu leur pardonne, hop, comme par magie. Voilà, il suffit de réciter quelques paroles magiques dans l'islam, et puis c'est bon, Dieu te pardonne tout. Aucun système judiciaire au monde ne permet, à ma connaissance, de réhabiliter aussi vite un criminel, voilà, juste si le criminel il récite quelques phrases en quelques secondes. S'il y a un pays dans le monde, je sais pas, au hasard, l'Espagne ou la Corée du Sud, où il y a un violeur qui est coupable, et bien à un moment donné, il doit subir une peine. Voilà, on n'efface pas comme ça sa culpabilité d'un coup de baguette magique en récitant quelques phrases pour pardonner son crime. Imaginez vraiment le nombre d'individus malveillants qui seraient prêts à être négligents, encore une fois, avec la morale, à agresser des gens, à les voler, à tout ce que vous voulez, en se disant « Ouf, heureusement que dans ma religion, ils ont prévu des formules magiques à réciter, abracadabra, abracadallah même, et hop, ça y est, Allah il me pardonne même mes péchés les plus graves. » Franchement, je trouve ça trop facile. Ne pas faire la prière, c'est pire que de forniquer. Ne pas faire la prière, c'est pire que de voler. C'est plus grave encore. La première ruse du démon, c'est laquelle? C'est quelqu'un qui te dit, moi je prie pas, mais alhamdulillah, moi je fais pas de bêtises. Je vole pas, je bois pas, je me drogue pas. C'est pas comme certains, je les vois, ils vont à la mosquée, mais ils volent, ou ils mentent, ou ils sortent le soir dans des lieux pas bien, etc. Ça, c'est parfois ce qu'on entend. Tout d'abord, avant de juger les autres, le musulman, il doit se focaliser sur ce qu'il fait lui, sur ses propres actions. C'est très bien de ne pas voler, de ne pas mentir ou forniquer, mais ça, c'est pas une autorisation pour abandonner la prière. Même pire que cela, si on considère le vol, le mensonge et la fornication comme des graves péchés, sache que l'abandon de la prière, c'est plus grave que ça encore. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion
ils se trouveront en perdition. Est-ce que vous avez vu comment les soi-disant imams pacifistes de France, ou même d'ailleurs, voilà, mettent la pression aux musulmans par rapport à la prière? Franchement, on est loin du discours bisounours, comme quoi il faut faire la prière pour se rapprocher de son Seigneur, pour méditer, pour être apaisé. Non, là, le gars, il te dit carrément, faut faire la prière, car ne pas faire la prière, c'est un péché. La gravité de ce péché est même plus grave que le vol. Quand on sait déjà que dans le Coran, sourate 5, verset 38, Allah ordonne de couper la main du voleur pour rappel. Alors imaginez à quel point, selon cet imam en tout cas, ça doit déplaire à Allah quand un musulman ne fait pas la prière. Les gens ils font toujours attention. Est-ce qu'il va prendre avec la main droite? Est-ce qu'il va dire Bismillah, Bismillah? Est-ce qu'il va boire en 3 fois? Alhamdulillah, c'est bon. Et là, permettez-moi, mes sœurs, de m'adresser à mes frères, parce que c'est vous qui êtes concernés. Alors je vous montre ce début de vidéo de rappel islamique, parce qu'en fait, juste avant de commencer son discours de rappel, cet imam, il boit un peu d'eau devant un public, et comme il se sait observé, il se sait potentiellement jugeable, si jamais il ne boit pas de la bonne façon islamique, et donc, parce que l'islam est une religion tellement intrusive et oppressante qu'elle donne même des règles et des interdits dans la façon de boire, donc l'imam, voilà, il dit que il faut boire en tenant la bouteille d'eau avec la main droite, il faut dire Bismillah, voilà, il faut boire en 3 fois, du fétichisme numérologique qui évidemment est totalement inutile. C'est-à-dire, si tu bois ton eau en 2 fois ou en 4 fois, il va rien se passer de différent. Et je vous montre juste ce petit extrait pour vous dire que souvent les imams dans leurs vidéos sur plein de thématiques, ils adorent employer des mots hyper impressionnants, comme savant, comme science, et en fait ils se rendent même pas compte que quand ils sont aussi capables de tenir ce genre de discours, de boire en 3 fois quand tu bois de l'eau, qui ressemble à une espèce de toque ou de superstition légiférée ridicule, ben finalement ça décrédibilise un petit peu, ça dévalorise toutes ces autres vidéos où ils ont envie de nous dire que l'islam c'est la science, c'est l'intelligence, c'est des explications très logiques, et voilà, en tout cas je voulais juste vous montrer ce petit moment de vidéo de rappel islamique que je trouvais intéressant par rapport à cette différence, voilà, d'imams capables de parler beaucoup de science dans certaines vidéos et capables de valider finalement de la superstition aussi stupide. Et un dernier petit détail un petit peu cocasse, c'est que si vous repassez l'extrait que je vous ai montré, l'imam en fait il déplace son corps de façon latérale pendant qu'il boit et qu'il est filmé, pendant qu'il parle, et ça indique clairement qu'il n'est pas assis en fait, l'imam pendant qu'il boit, mais il est debout. Or, il a oublié dans sa liste d'interdits sur la façon de codifier, de boire islamiquement, qu'il est interdit dans l'islam de boire debout, et que voilà, celui qui boit debout, eh ben, il doit vomir, voilà, c'est comme ça dans les règles de la sunna islamique. Donc vous voyez ironiquement que dans cette vidéo de rappel, c'est au moment où l'imam a le plus envie de se souvenir de plein de règles sur la bonne façon de boire, d'en parler devant son audience et surtout de les appliquer, que ironiquement il oublie une de ces règles. Il est avec ses potes et les effets de groupe sont très très nocifs. Si moi je me range pas dans le rang, on va me traiter de tout ce qu'on entend aujourd'hui. T'es un bouffon, t'es un complexé, t'es un coincé. Et des trucs où on va le pointer du doigt, le marginaliser jusqu'à ce qu'il va dire non, je peux pas, faut que je me range. Si lui, il n'a pas une base solide dans la croyance, dans le fait qu'il a en tête qu'Allah tabaraka wa ta'ala le surveille tout le temps, ça risque d'être très compliqué. Non mais là c'est une blague, là c'est pas possible, c'est l'hôpital qui se fout de la charité là. Là, c'est le camembert qui dit « Oh Maroual, tu pues » ou l'inverse, je sais plus. Donc en gros, l'imam il se plaint qu'il y a des jeunes qui se sentent obligés de s'insérer dans un groupe sous peine d'être marginalisés par ce groupe, qui vont les pointer du doigt, les traiter de tous les noms, s'ils font pas partie du groupe, voilà, ils vont les marginaliser s'ils rentrent pas dans le rang. Mais mec, la religion islamique, elle est basée très précisément sur ce principe de pression du groupe sur l'individu. Tu dois rentrer dans le rang, voilà, tu peux pas être différent de la masse, sinon la masse va te traiter de tous les noms, de traître, de mécréant, d'apostat, de vendu, tu vas aller en enfer. C'est dingue quand même que cet imam soit en train de se plaindre de l'effet de groupe sur l'individu, de l'excommunication sociale des gens
qui ne pensent pas comme le groupe, alors que c'est exactement le mode de fonctionnement sectaire de l'islam. Le shaitan souffle dans tes fesses quand tu fais la prière. En fait, parfois, quand tu vas prier, tu vas sentir comme un gaz qui s'échappe d'en bas. Mais il ne fait aucun bruit ni aucune odeur. Mais ça te donne quand même l'impression que t'as pété. Et tu le sais peut-être pas, mais en fait, c'est le shaitan qui souffle pour te faire croire que t'as pété, de sorte que tu vas quitter ta prière, que tu vas refaire les ablutions et que tu vas recommencer à chaque fois ta prière et ça peut très vite te pourrir la vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, au cours de la prière, le shaitan vient à l'un de vous, souffle dans son postérieur et lui fait s'imaginer qu'il a laissé échapper un gaz alors qu'il n'en est rien. Et si cela se produit, qu'il ne quitte la prière que s'il entend un son ou sent une odeur. En gros, ça veut dire que si t'entends pas clairement le bruit d'un paix et que tu sens pas de mauvaise odeur, il faut que tu continues ta prière car c'est le diable qui a soufflé au niveau de tes fesses pour te faire tomber dans le doute et te perturber pendant ta prière. Pour te donner un autre exemple, c'est aussi le shaitan qui vient perturber ta concentration pendant ta prière en te rappelant plein de choses que tu avais oubliées au point qu'on oublie même parfois dans quelle unité de prière on est. Franchement, les musulmans, mettez-vous à la place des non-musulmans des fois qui découvrent vos lois islamiques ou vos vidéos de prosélytisme sur les enseignements islamiques, parce que vraiment c'est ridicule une telle vidéo, la flatulence de quelqu'un vient de cette personne, point, il n'y a pas de diable qui souffle dans les fesses pour te faire annuler ta prière, oui parce que dans l'islam une flatulence durant la prière annule la prière et oblige les musulmans à refaire leur prière. Mais ce genre d'enseignement par votre prophète, c'est juste une tentative, je pense, de personnification diabolisante du P. Voilà, ça accuse un mal imaginaire, ça accuse un personnage imaginaire, voilà, appelé diable, ça met sur le dos du diable les flatulences des gens. Et même si cette vidéo de rappel islamique se veut sérieuse et au premier degré, moi, je me mets vraiment à la place des non-musulmans qui peuvent tomber par hasard, voilà, qui peuvent trouver ridicule vraiment, ils doivent trouver ridicule ce genre de vidéo qui commence quand même par une première phrase qui dit « le shaitan souffle dans tes fesses ». Cette chaussure est un signe de la fin du monde et rien à voir avec le fait qu'elle soit éclatée au sol. Cette chaussure est littéralement capable de te parler et de commenter absolument tout ce que tu fais et elle a même un sens de l'humour. C'est passé complètement inaperçu en 2013, mais Google a collaboré avec Yes Yes No pour créer des chaussures qui parlent. Et ce qui m'a vraiment choqué, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu dans un hadith que la fin du monde n'arrivera pas avant que les lanières de nos sandales nous parlent. Et à l'époque du prophète, il n'y avait pas de basket et les lanières servaient à attacher leurs sandales. Maintenant, regarde ce qu'il y a à la place des lacets de cette basket. C'est le dispositif qui permet à la chaussure de te parler. Et ce n'est pas fini. Dans le même hadith, on peut lire que la cuisse d'un homme l'informera de ce qui s'est passé avec sa famille après qu'il soit parti de chez lui. Et qu'est-ce que tu as au niveau de ta cuisse? Une poche. Et qu'est-ce que tu ranges dans ta poche? Ton téléphone ou les membres de ta famille te racontent ce qui se passe à la maison quand tu n'es pas là. Alors partage cette vidéo à ta famille pour qu'ils découvrent le miracle qui se cache derrière ce hadith. Elle est vraiment ridicule, je trouve, cette tentative de concordisme scientifique qui consiste à prendre deux paroles absurdes prononcées par le prophète Mohammed, dignes de Walt Disney, hein, genre à la fin du monde, vous verrez, les chaussures elles vont parler, et vous verrez, les cuisses des gens elles vont parler. Mais même en admettant que le prophète Mohammed ait réellement dit ces deux phrases, moi, je suis sûr que dans sa tête de bédouin du 7e siècle, qui était incapable d'imaginer les technologies de base de notre monde actuel, telles que des éléments scientifiques dont elles se servent, par exemple les ondes radio, le magnétisme, l'effet de Joule, moi je suis sûr que le prophète de l'islam, il pensait sûrement, quand il a dit ces deux citations, à une sandale qui parle, voilà, comme ça, comme si elle avait une bouche, ou à une sorte de bouche qui pousse sur une cuisse pour parler, comme ça, voilà, comme une marionnette, voilà, comme une chaussette sur la main. Je suis sûr qu'il a vraiment imaginé cette vision simpliste de la sandale qui parle, la cuisse qui parle, mais en tout cas le musulman qui gère cette chaîne de rappel islamique, il a réussi à avoir un lien entre ces soi-disant signes islamiques de la fin du monde et des chaussures parlantes créées par Google en 2013, j'ai pas vérifié sans doute si la date est véridique ou si c'est vrai, mais admettons, mais déjà on est en 2024 déjà, donc par rapport à 2013, on est 11 ans plus tard. Donc on en est où de ce signe annonçateur de la fin des temps qui est un peu lent apparemment à s'accomplir puisque déjà il a 11 années de retard. Ça va arriver quand en fait? Pourquoi la fin du monde elle n'est pas arrivée en 2013 quand Google a, comme il le dit, sorti ses chaussures dans ce cas-là? Déjà première remarque. Quant à la cuisse qui parle, qui serait une métaphore du smartphone qu'on met dans sa poche, qui se trouve sur le côté de la cuisse,
c'est encore plus ridicule parce que c'est évident que la cuisse ne parle pas. Il fait plein de raccourcis, le gars, voilà, son exemple ne marche pas. Si quelqu'un met son smartphone, par exemple, dans la poche de sa veste, qui est située en haut du corps, du coup, et plus au niveau du pantalon, et ben c'est quoi dans ce cas-là? La métaphore, ce serait quoi? Ce serait le ventre parle. Enfin bref, c'est juste du concordisme scientifique capillotracté. Ce gars se sert de mini-phrases très simplistes avec l'expression parle, parce qu'évidemment, on est dans un monde futuriste, un monde technologique où on fait un peu tout parler, si vous voulez, par la technologie, c'est-à-dire la télévision, quelque part, c'est une boîte qui parle, demain, peut-être le grille-pain parlera, des robots qui font des travaux pour les humains, ils vont se mettre à parler. Voilà, il se sert juste du verbe parle, et à partir de là, il peut en déduire tout et n'importe quoi. Voici 4 choses qui n'existeraient pas sans l'islam. Numéro 1, les ordinateurs, les téléphones et Internet n'existeraient pas si les musulmans n'avaient pas inventé les chiffres arabes, on apprend à l'école française, et si des génies tels que El-Khawarizmi n'avaient pas révolutionné les mathématiques en inventant l'algèbre et le chiffre 0. Vous avez vu, au tout début, il a dit que ces choses n'existeraient pas sans l'islam. C'est lui qui a dit ça. Il n'a pas dit sans les musulmans ou sans les arabes, il a dit ça n'existerait pas sans l'islam. Et ensuite, ça devient les ordinateurs, les téléphones, Internet n'existeraient pas sans les musulmans. Donc déjà, il faudrait savoir, c'est sans l'islam ou sans les individus qui croient en l'islam, parce que c'est pas la même chose. La notice de construction d'un téléphone ou d'un ordinateur ou d'Internet, c'est pas écrit dans le Coran, voilà, ni même dans les hadiths. C'est Graham Bell ou comment il s'appelle, Antonio Meucci, avant lui, qui ont inventé le téléphone. Donc le prédicateur de cette vidéo, il est obligé de faire une espèce de double raccourci, un double mensonge pour attribuer à l'islam des inventions qui n'ont finalement aucun rapport avec l'islam. D'abord, il dit que les musulmans ont inventé les chiffres de 0 à 9, premier raccourci, et ensuite, avec ces chiffres, on peut être créé le téléphone, l'ordinateur et Internet, deuxième raccourci. Mais d'abord, prenons les choses dans l'ordre. Donc le système décimal au niveau des chiffres, il a été attribué aux Indiens bien avant les Arabes, et ensuite les Arabes, comme d'autres peuples, l'ont évidemment éventuellement repris. Les Arabes avant l'islam avaient des chiffres, donc c'était avant les musulmans, donc c'était même pas forcément les musulmans qui ont inventé ces chiffres de 0 à 9, mais en tout cas, tout est mélangé là. Dans cette vidéo, ça devient indien égale arabe, arabe égale musulman, musulman égale islam, islam égale chiffre, chiffre égale téléphone. C'est quoi tous ces méga raccourcis? Comme si, je sais pas, dans une fusée de Elon Musk ou dans un iPhone, il y avait un tout petit peu de plomb, genre une pièce en plomb, minuscule ou moins minuscule, et que je disais que c'est sans les humains qui ont créé le plomb, c'est quoi, c'est en l'an 3000 avant Jésus-Christ. Et ben voilà, c'est eux quelque part qui sont grâce à qui, voilà, sans qui on n'aurait pas les fusées et l'iPhone. C'est aussi ridicule comme raccourci. Et j'ajoute pour finir que compter des chiffres finalement, peu importe à quel peuple on l'attribue, en fait les chiffres c'est juste une abstraction mathématique. En fait tous les peuples du monde au Moyen-Âge ou sous Moyen-Âge avant, ils avaient des abstractions mathématiques, des chiffres pour compter les objets, voilà, pour distribuer de la monnaie par exemple, et personne au Moyen-Âge, un peu partout sur Terre, qui disposait des chiffres entre 0 à 9, il s'est mis à observer les chiffres de 0 à 9, et puis il s'est dit ça me donne envie de fabriquer un téléphone. Non, ça marche pas comme ça en fait. Les chiffres ne lui ont pas inspiré le téléphone. C'est qu'une micro-étape, comment dire, conceptuelle en fait. Ça n'a rien à voir avec la matérialité du téléphone à l'arrivée. Mais vous voyez à quel point, dans beaucoup, je trouve, de vidéos de rappel islamique, il y a besoin de tordre la réalité pour vous faire croire, via ce genre de vidéos, que ordinateur égale islam, ou que sans islam, pas de téléphone. Alors que même le pire, ironiquement, c'est que sans doute l'islam a davantage freiné, puis retardé technologiquement le monde arabo-musulman par rapport à l'Europe chrétienne puis laïque. C'est ça le pire. Est-ce qu'un musulman peut aller au concert de Jul? Si tu es musulman et que tu comptes y aller, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de toi il y a plus de 1400 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte qu'il y aura un groupe de notre communauté qui sera transformé en singe et en porc à la fin des temps. Les compagnons demandèrent: ô messager d'Allah, n'atteste-t-il pas qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et que Mohammed est son messager? Le prophète répondit: bien sûr, ils jeûnent, prient et accomplissent même le pèlerinage. Les compagnons
compagnons demandèrent « Alors, quel est leur problème ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Il y aura des gens de ma communauté qui vont boire du vin et l'appelleront par un autre nom. Il y aura des instruments de musique et des chanteuses qui vont chanter pour eux. Allah va les ensevelir dans la terre et va faire d'eux des singes et des porcs. Cette scène se produira à la fin des temps. Et les musulmans qui iront à ce concert ne sont certes pas intéressés par le paradis et qu'ils prennent garde de ne pas subir cette punition, car certes celle-ci n'est pas loin d'eux. Le shaitan les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah. » Franchement, votre religion islamique, elle passe vraiment, avec ce genre de loi, pour une énorme secte à interdire une chose aussi belle et innocente que les instruments de musique. Franchement, je crois qu'il y a que dans les pires sectes et dictatures du monde que la joie de se retrouver autour d'un piano ou d'une guitare, c'est diabolisé. Même la guitare ou ses versions antérieures comme le luth ou le sitar, ça existe depuis des milliers d'années. C'est juste un objet qui permet de créer des notes, des mélodies, pour accompagner le chant, voilà. Qu'est-ce que ça fait de mal en fait? Moi j'espère vraiment que le maximum de Français, peu importe leur religion, et même de non-musulmans en général, ils vont tomber sur ce genre de vidéos de rappel islamique et apprendre que dans votre belle religion islamique, un loisir beau comme la musique, un loisir aussi universel que la musique, c'est interdit. Et je crois qu'il y a encore peu de non-musulmans qui savent que voilà, dans la religion islamique, il y a ce genre de règles qui en font une dictature mentale, qui interdit des loisirs tout simples pour s'évader l'esprit, comme le dessin d'êtres vivants ou la musique. Je trouve ça dingue. Ces histoires d'humains changés en singes ou en porcs, ça sert à rien du tout. Il y a vraiment que les gens naïfs pour croire à ça. En tout cas, ce genre de vidéo de rappel islamique, hélas, je pense que ça va dissuader bien des jeunes musulmans influençables d'oser simplement aller à un concert ou écouter de la musique avec des écouteurs durant un trajet en métro ou en bus, ce qui normalement n'est qu'un petit loisir simple, inoffensif et surtout universel pour tous les jeunes du monde entier. Les enfants des sectes. Cet enfant est né dans une famille qui fait partie d'une secte. Et le problème, c'est que sa famille lui apprend que ce genre de pratique est un acte d'adoration qui fait partie de l'islam. Et le shaitan adore ce genre de situation. Car à la différence des péchés majeurs, tels que la fornication ou le vol, la personne qui pratique des innovations pense avoir raison et pense être sur le droit chemin. De ce fait, cet enfant innocent pensera probablement toute sa vie que ce qu'il fait est le véritable islam, puisque c'est ce que ses parents et son entourage lui ont appris. Dites les musulmans, vous trouvez pas ça dingue quand même le problème qui est dénoncé dans cette vidéo de rappel islamique? Vous trouvez pas ça dingue, ces enfants innocents qui naissent dans une famille, puis ils reproduisent les croyances et les pratiques de leur famille, sans même se rendre compte qu'ils ont tort d'ailleurs, ils sont persuadés d'avoir raison, et toi t'as beau essayer de les raisonner en leur disant « Mais c'est dingue ton histoire de tourner 7 fois autour d'une pierre noire !» Ou alors tu leur dis « Mais comment ça, tu dois boire ton verre d'eau en 3 fois, et t'as interdiction de tenir un verre d'eau en étant debout, réveille-toi, t'es dans une secte, tu t'en rends pas compte !» Et pourtant, rien n'y fait en fait. Le gamin, il reste conditionné mentalement, voilà, depuis l'enfance, pour reproduire la croyance de ses parents sans réfléchir. Voilà, il va pas du tout réussir à avoir du recul sur sa croyance. C'est fou quand même, hein. Ça vous rappelle rien d'ailleurs les musulmans, ce principe d'endoctrinement des enfants qui croient que comme par hasard, les pratiques bizarres de leur religion, de leurs parents, c'est la vérité, et puis comme par hasard, tous les autres qui sont nés dans d'autres religions, eh ben, ils sont pas dans la vérité. C'est marrant quand même, hein. Elle ira en enfer à cause de sa chatte. T'as bien entendu, mon frère, ma soeur. C'est une histoire que nous raconte le prophète, alayhi salatu wassalam. Il nous parle d'une femme, et c'est rapporté dans Bukhari et Muslim. Il nous parle d'une femme qui quoi? Qui avait une chatte et l'a enfermée à la maison sans l'abreuver ni même la nourrir. Ah, ok. Dans ce sens-là. D'accord. Est-ce que voter est haram? Le 30 juin et le 7 juillet va se dérouler en France des élections législatives qui permettront de choisir les députés qui représenteront la France au Parlement européen, et ces élections auront forcément un impact sur la communauté musulmane de France. Alors, est-ce que voter est illicite ou nous est-il permis de voter pour le moindre mal? Certains savants ont affirmé qu'il était dans ce cas-là licite de voter pour le moindre des deux mots. Ils ont dit qu'il convenait aux musulmans sensés de participer à ces élections pour repousser le plus grand des deux maux, car réduire le mal est un devoir religieux. Quoi qu'il en soit, tous les partis politiques en France ont des valeurs contraires à l'islam. Mais s'il y a un choix à faire, cela reviendrait à choisir le moindre mal pour la communauté musulmane, en se tournant vers le groupe le moins dangereux et le moins nuisible. Même si nous vivons dans un pays non musulman, cela nous offrirait la possibilité de pratiquer notre religion plus librement, permettant aux femmes de porter leur voile dans la rue et garantissant que les mosquées restent ouvertes. Je tiens à rappeler que l'immigration en terre d'islam reste une obligation d'Allah, et que rester dans un pays non musulman n'est donc pas permis. Alors, ce rappel islamique, il nous enseigne 3 choses. Premièrement,
il a dit que tous les partis politiques en France ont des valeurs contraires à l'islam. Il n'a pas dit ces partis ont des valeurs différentes éventuellement, mais il a dit carrément contraire. Voilà. Donc ça vous donne un peu une idée d'à quel point il considère que la démocratie française et les élections françaises proposent selon lui un cadre de vie, de règles qui s'oppose à l'islam. Ensuite, il dit que les musulmans doivent voter pour le parti le moins dangereux, voilà, le moins nuisible pour les musulmans, ce qui signifie que de toute façon déjà tout parti politique en France serait forcément dangereux pour eux, et aussi ça met un peu dans la tête des musulmans l'idée que le seul critère pour voter, c'est pas l'économie, le système de santé, la paix, la science, mais voilà, c'est juste ce que chaque programme politique en France fait ou non pour l'individu qui vote en tant que croyant tout simplement. Donc c'est par rapport à sa croyance, voilà. Et enfin, la dernière phrase de ce rappel explique carrément aux musulmans que l'immigration vers un pays musulman est obligatoire et que rester dans un pays non musulman n'est pas permis, ce qui vous donne vraiment une idée de la mentalité séparatiste que l'on peut parfois trouver voilà, dans certains rappels islamiques. Est-ce que tu savais qu'au paradis, il y a un marché où les gens viennent le vendredi? D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Il y a certes dans le paradis un marché auquel les gens se rendent chaque vendredi. » Ah bon, à la fin des temps, après la fin du monde, le prophète Mohammed a dit qu'il y aura un marché au paradis dans lequel se rendent les gens chaque vendredi. Ah mince, c'est dommage parce qu'en fait, l'idée d'un jour du vendredi, ça n'a de sens que sur la planète Terre en fait, qui gravite autour du Soleil. Parce que toutes les 7 révolutions terrestres de la Terre sur elle-même, on nomme une de ces révolutions le vendredi en fait, parce que voilà, une semaine dure 7 révolutions terrestres sur elle-même, voilà, 7 jours, à cause des 365 jours par an de révolutions terrestres autour du Soleil qu'on peut subdiviser en jours de la semaine, avec notamment le vendredi. Or, déjà à l'échelle des temps géologiques, la Terre n'a pas toujours eu la même vitesse de rotation autour du Soleil, donc le vendredi n'a pas toujours mesuré le nombre de secondes exact par rapport au vendredi actuel. Donc le vendredi déjà, c'est en plus un concept, ponctuel dans l'histoire de l'univers. Et comme par hasard, le paradis éternel d'Allah, il aura toujours le concept du vendredi. Déjà c'est suspect. Et ensuite, comme je l'ai dit, le vendredi, ça n'a de sens qu'à la surface de la Terre. Tu dis pas, par exemple, il y a un vendredi sur Proxima du Centaure ou sur la planète Sopalus. Voilà. Donc, puisque le paradis d'Allah ne tourne pas autour du Soleil comme la Terre, ce n'est pas la Terre, il ne devrait pas y avoir de jour du vendredi au paradis d'Allah. Franchement, les musulmans, réfléchissez. Je peux vous assurer que votre faux prophète Mohammed, il a juste manqué d'imagination pour mettre un jour de la semaine terrestre dans le paradis d'Allah. Comme le fait de créer d'ailleurs, par exemple, les 5 prières par jour, qui dépendent du déplacement, parce que les prières en fait et les horaires dépendent des déplacements du soleil dans le ciel, alors que par exemple dans les régions de haute latitude terrestre, en Scandinavie, en Russie, au Canada, il peut faire nuit plusieurs semaines de suite, donc la salate y devient alors impossible. Les 5 endroits où vit le diable et les djinns. Il faut connaître ces endroits pour se protéger d'eux et pour faire attention à ne pas les attirer. Les salles de bain et les toilettes. Certains djinns habitent dans des endroits impurs. C'est pour cela qu'il est fortement déconseillé de parler dans ces endroits sans aucune raison, ou de pleurer, car cela peut les attirer. Et pour s'en protéger, dire Bismillah avant d'y entrer. Donc retenez bien cette première information. Apparemment, un humain qui parle ou pleure dans une salle de bain ou les toilettes, ça peut attirer les djinns. Donc les humains peuvent attirer les djinns dans ces endroits en ayant certains comportements. Et il faut aussi s'en protéger en disant Bismillah. Ça veut dire que sans ça, les djinns peuvent t'attaquer ou te pénétrer sinon. Bref, les djinns seront attirés par les humains dans certains endroits. Ok. Les endroits abandonnés comme les maisons en ruine, les djinns préfèrent habiter dans des endroits non habités par les hommes. D'accord, donc même pas 10 secondes plus tard dans la vidéo, le gars nous dit que les djinns préfèrent les maisons en ruine et inhabitées afin de fuir les hommes. Mais il faudrait savoir, juste avant, tu disais que les humains doivent être silencieux et discrets pour ne pas attirer les djinns. Oui, parce que les humains attireraient les djinns. Voilà, les djinns qui vivent dans les maisons des humains, les maisons habitées. Et maintenant, les djinns veulent fuir les humains et préfèrent les lieux inhabités. On comprend plus rien là, ça devient dur de suivre.
Si ton enfant il est mort avant la puberté, c'est le paradis. Il y a même pas de compte, il y a pas de jugement. Vous imaginez un petit peu? Cet enfant, toi tu pleures pour lui. Tu te dis le pauvre mesquine, mais c'est lui si tu savais ce qu'il se dit. Il se dit mon pauvre papa, ma pauvre maman qui est encore coincée sur terre, à devoir travailler, se fatiguer, prier la nuit, jeûner à Ramadan, claquer 15 000 € pour aller au pèlerinage, porter le niqab, le djilbab en plein été quand il fait 40 degrés, aller à la mosquée 5 fois par jour. C'est lui qui a pitié pour toi. Toi t'as pitié pour lui, mais crois-moi que lui il vit sa meilleure vie maintenant, qu'il est libéré de cette dunya qui est la prison du croyant, comme l'a décrite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet enfant-là, lui, il a même pas eu besoin de se fatiguer dans cette vie d'ici-bas, à devoir prier comme nous 5 fois par jour, et jeûner, et donner en aumône, et faire ceci, et faire cela, et lire le Coran. Alhamdoulilah, direct, il rentre au paradis. Parfois, certains se disent, ouais, pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait, mon enfant, pour mériter ça? Le pauvre, il était innocent. Mais justement... Bon, on va finir avec ce dernier rappel islamique qui est intéressant parce que selon moi, il contient un message subliminal involontaire qui a été prononcé par, par ce prêcheur, parce que lui, comme plein d'autres, souvent musulmans prosélytes, ils adorent utiliser des techniques de rhétorique pour valoriser les tragédies, les horreurs dans l'islam, et parmi les techniques de rhétorique qu'ils adorent utiliser, c'est le sophisme de la double faute ou du moindre mal, et en fait ce prêcheur islamique, pour tourner à l'avantage de l'islam la mort d'un enfant en bas âge, qui est triste, il tourne ça, on le fait, qu'Allah, en ayant pris la vie de cet enfant, il l'envoie automatiquement au paradis afin d'éviter ce que ce gars présente comme l'horrible corvée de la croyance islamique sur terre. Donc dans le but d'établir une comparaison qui vise à valoriser une chose négative en la valorisant par rapport à pire, et tout à coup le gars de la vidéo il se met à valoriser la situation de l'enfant mort en soulignant que il est déjà au paradis, c'est super, alors que la pratique de l'islam sur terre encore, c'est une situation horrible et épuisante. Et là il te sort des exemples du genre être obligé d'aller à la mosquée, prier 5 fois par jour, prier la nuit, porter je sais plus le djilbab ou le hijab même en plein été, même quand c'est suffocant pour les femmes qui le portent, faire le pèlerinage à la Mecque qui peut coûter selon lui 15 000 €, voilà, jusqu'à 15 000 €. Imaginez d'ailleurs, vraiment, enfin chaque année en France, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, des musulmans en France sont obligés de débourser minimum 6 000, 7 000, 8 000, 10 000, potentiellement plus, pour avoir le droit d'aller à la Mecque, pour y passer 5-6 jours ou un peu plus à la Mecque, pour tourner autour d'un caillou noir. C'est exorbitant comme prix, vraiment. C'est cette religion islamique, elle établit donc une sélection par l'argent, en tout cas aujourd'hui dans notre époque, dans le sens où n'importe qui devrait avoir le droit d'aller à la Mecque parmi les musulmans s'il le souhaite, mais le fait qu'il y ait une sélection par visa, donc il puisse y avoir des refus humains par les autorités humaines sur place qui tiennent le pays de la Mecque, et surtout ces prix complètement délirants, voilà, ça fait que y a plein de Français de confession musulmane pauvres qui tous les 10 du mois ils sont à découvert ou ils sont ric-rac, ils n'ont pas les moyens d'aller là-bas, mais comme c'est un des devoirs d'un pilier islamique essentiel qui en plus permet, comme tant d'autres techniques dans l'islam, d'effacer tous tes péchés. Bref, voilà, je trouvais ça intéressant en tout cas, le fait que sans le vouloir dans cette petite vidéo de rappel, le gars qui s'y exprime, il est obligé inconsciemment de dénoncer plein de choses, notamment le prix exorbitant du pèlerinage à la Mecque, l'inconfort du voile obligatoire l'été, les nombreuses salades du matin au soir. Il est obligé de faire tous ces aveux finalement, voilà, dans le but d'expliquer et de valoriser, de souligner, parce qu'évidemment dans l'islam c'est Allah qui décide de tout et qui ôte la vie des gens volontairement, donc évidemment que c'est triste, voilà, cette tragédie des enfants en bas âge morts beaucoup trop tôt. Bon, je crois que ça va aller pour aujourd'hui. Vous vous en rendez pas compte, mais ça fait presque 2 heures que je swipe. J'ai regardé, je sais pas, au moins 60, 70, 80 vidéos minimum. Je peux même pas, je suis même pas capable de vous dire combien j'en ai regardé, pour vous proposer en tout cas voilà, ce petit best-of de mes analyses personnelles sur des rappels islamiques de tout ordre. Hein, finalement, on trouve des conseils, on trouve des solutions imaginaires à des problèmes réels de la vie, de la culpabilisation morale, du concordisme scientifique, parfois des
consignes de vote, voilà, parfois des petits coups de pression sur des loisirs occidentaux, voilà, vis-à-vis desquels il faut sensibiliser les pratiquants de l'islam. Vous êtes peut-être déjà vous-même tombé sur ce genre de vidéos sur YouTube ou sur TikTok, que vous soyez musulman ou pas. Voilà, en tout cas, la mode est à ce format effectivement court de vidéo avec une petite leçon de morale sur la vie ou un enseignement en 1 minute ou 2. Et évidemment, l'islam, qui est une religion très active et prosélyte, et ben voilà, elle fait pulluler ce genre de vidéos. Et je trouvais intéressant de vous proposer ma petite analyse globale, voilà, sur ce phénomène. Si ma vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, vos amis, pour qu'ils sachent ce à quoi leurs enfants peuvent aussi être exposés potentiellement sur les réseaux sociaux. Dans la description sous la vidéo, vous trouverez en lien mon dernier livre que vous pouvez, si vous le souhaitez, lire ou offrir à des proches pour Noël, sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran. C'est une bonne idée de cadeau, je pense, voilà, je trouve, pour instruire ses amis sur les incohérences et les dangers de l'islam. Vous trouverez aussi, pour ceux qui veulent éventuellement m'aider, le lien menant à ma page de la plateforme de dons participatifs Tipeee. Voilà, c'est grâce aux dons des gens que je peux réaliser mon travail d'information et de réinformation sur l'islam. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!